L'histoire d'aujourd'hui va nous apprendre que quand tu es quelque part ou bien avant d'aller quelque part, si tu peux, essaye un peu de regarder un genre. Essaye un peu d'effectuer des jeûnes de prière afin de savoir si où tu t'en vas est bien. Afin de demander au Seigneur de te montrer en songe si, que ce soit une maison que tu peux louer est bonne ou pas, que ce soit un terrain que tu peux louer est bon ou pas, et même dans le choix de ton partenaire, si où tu t'en vas là est bien. L'histoire d'aujourd'hui, vous allez comprendre le pourquoi est-ce que j'ai commencé avec cette introduction. Coucou, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Je vous passe mon bonjour ou mon bonsoir en fonction de votre fuseau horaire. Pour ceux qui le savent déjà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de HVF nommée Histoire vraie et mystique. Je vous assure que l'histoire d'aujourd'hui sera vraiment d'une utilité énorme parce que le degré de sensibilisation qui en sortira de cette histoire-ci, vous allez comprendre que, ouais, vous n'avez pas perdu votre temps, vous n'avez pas perdu vos mégas et que vous avez fait le bon choix en cliquant sur cette vidéo. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je n'ai pas pour habitude de demander ce que je m'en vais vous demander là. Et qu'à chaque fois que je vous ai demandé cela, ça veut dire que l'histoire qui suivait était vraiment dosée. Alors je vais vous demander, si possible, pendant que vous écoutez l'histoire, de liker et de prendre quelques minutes pour commenter. Parce que avec les thèmes que je vais utiliser dans cette vidéo, je pense que les gens, s'ils ne vont pas faire monter ça. Donc, ça sera à vous de m'aider sur ce coup, de faire monter parce que le degré de sensibilisation de ces derniers est vraiment très important. Allons-y dans le vif du sujet. L'histoire de la sœur débute dans les années 2000. Dans les années 2000, elle était à la recherche d'un endroit où habiter avec son mari et ses enfants. Dans cette recherche-là, c'est comme ça qu'ils ont écumé toutes les agences immobilières. Ils n'arrivaient pas à trouver la maison. Ils ont cherché, ils n'arrivaient pas à trouver la maison. Un jour comme ça, là, alors qu'ils ne cherchaient même pas, ils sont tombés en route sur une dame qui leur a demandé: est-ce que vous êtes en train de chercher la maison? Ils ont répondu oui. Sur le coup là, la sœur me dit que elle et son mari, tellement ils étaient emportés par le besoin d'avoir un toit. Tellement ils étaient emportés par leur volonté de trouver un logement parce que la rentrée approchait et il fallait savoir où est-ce qu'ils allaient habiter afin de pouvoir scolariser leurs enfants le plus tôt possible. Donc quand cette femme-là leur a abordé en route et leur demandé que est-ce que vous cherchez une maison à louer, ça ne leur a pas paru bizarre que mais comment est-ce que la dame elle sait que nous cherchons une maison? Comment est-ce que la dame elle est même au courant de ce que nous voulons en fait? Je ne sais pas si vous voyez. Donc sur le coup là, tellement ils étaient émerveillés qu'ils ont dit oui. C'est comme ça que la dame leur conduit chez elle. Bref, elle leur fait comprendre que voilà, moi comme ça là, ici en bas là-bas, quand vous tournez comme ça, j'ai mes maisons là-bas et il y a justement un appartement là qui est en colis. On va donc aller pour que vous visitez ici, ça vous arrange, voilà. On fait le contrat de bail et tout. C'est comme ça que la sœur et son mari se mettent à suivre la dame. Quand ils arrivent au niveau de où se situent les appartements de la dame, c'est plus tard que la sœur s'est rendue compte. Mais sur le coup là, comme je vous raconte, on suppose qu'elle ne s'était pas encore rendue compte, donc elle ne pouvait pas savoir, comprendre cette intuition. En passant, si vous êtes des personnes que votre intuition vous parle, ou bien si vous êtes des personnes dotées d'un sixième sens avancé, je vous en prie, apprenez à le développer. Le développer dans le sens où, quand ça vous parle, que vous connaissiez, vous puissiez savoir que c'est mon sixième sens qui me parle, c'est mon intuition qui me fait comprendre que ici, là, comme ça n'est pas bien. Je vous assure que ça sauve des vies. Donc, comme je disais tantôt, quand ils sont arrivés où il y avait les appartements de la dame, la sœur m'explique que quand elle est entrée, elle a reçu une sorte de frisson, genre comme si elle quittait d'un univers pour entrer à un autre. Mais comme je vous ai dit tantôt, sur le coup,
ça ne l'a pas vraiment effleuré l'esprit, mais elle avait gardé ça quelque part dans sa mémoire, l'action qui s'est passée. C'est comme ça qu'ils sont allés visiter l'appartement de la dame. Donc quand ils sont entrés, ils ont regardé à gauche, regardé à droite, regardé et tout et tout. Deuxième truc qui a frappé la sœur, qu'une personne avertie, une personne qui est abonnée à cette page et qui écoute nos histoires devrait comprendre que il y a anguille sur roche, c'est que quand ils partent visiter comme ça, la sœur me fait comprendre que au niveau des toilettes, quand ils sont entrés, il y avait d'abord une odeur, mais un genre, et en plus, il y avait tellement de cafards. Des deux toilettes, parce que la maison avait deux toilettes. Celle des parents, qui est dans la chambre des parents, et celle qui est du genre, quand vous entrez, vous tournez au couloir, qui est en même temps pour les enfants et en même temps pour les invités. Vous voyez un peu le style du plan de la maison, voilà. Elle me fait comprendre que ce soit dans la douche des parents ou bien dans la douche qui est réservée aux enfants et aux invités, il y avait une odeur, mais un chat, il y avait des cafards qui rôdaient. Elle a demandé à la dame, mais pourquoi est-ce que ça sent pas ici? Pourquoi est-ce que ça sent comme ça? Pourquoi est-ce qu'il y a les cafards? Ce à quoi la dame a répondu que avant qu'il n'arrive, voilà, elle a eu à trouver une souris qui était ruite là-bas au niveau des toilettes de la chambre des parents. Donc c'est l'odeur là qui s'est un peu propagée aussi, qui part dans l'autre toilette et qui part un peu dans toute la maison. Pour les cafards, ça fait un moment que la maison n'est pas occupée, donc voilà, ils sont venus et tout et tout. Ça, c'est le deuxième truc qui aurait dû alerter la sœur. Mais sur le coup, elle n'a pas pensé à demander à la dame que, mais comment est-ce que c'est possible qu'une souris qui est rupe ici, là, comme tu dis, dans mes toilettes, ça sent partout dans la maison. D'autant qu'ils étaient vraiment dans la vie d'avoir la maison. Donc, quand la dame là, les a expliqués comme ça, et la sœur me fait comprendre que quand vous regardez cette maman-là, c'était pratiquement une grand-mère en fait. Quand vous la regardez, c'était le genre de grand-mère qui inspirait la confiance. C'était le genre de grand-mère qui inspirait la sérénité. Donc, dans leur tête, ils pouvaient penser à tout, sauf ce qui allait arriver au cours de cette histoire. Asseyez-vous, hein. Si c'est que vous n'êtes pas prêt à écouter l'histoire là maintenant, vous pouvez mettre à regarder après, ou bien vous pouvez vous l'envoyer, ou vous savez que vous pouvez après regarder sans oublier. Parce que l'histoire, c'est là. Ça va enseigner beaucoup de personnes qui sont encore locataires ici dehors. Ça va enseigner beaucoup de personnes qui partent acheter des terrains ici dehors. Ça va enseigner beaucoup de personnes qui prennent même souvent les meublés là, les Airbnb, les meublés. Vous voyez un peu le genre, ok. Donc, comme je disais, la sœur me fait comprendre que la mère vraiment, elle inspirait la sérénité, voilà, la gaieté et tout, sans savoir que ce qui allait se passer dans la maison là. Vous allez écouter ça au cours de l'histoire. C'est comme ça que ils ont regardé et tout. L'espace n'était pas petit, c'était vraiment confortable et tout et tout. Et la cerise sur le gâteau, même pas à 1 kilomètre, il y avait l'école pour les enfants. Donc, ils se trouvaient vraiment privilégiés, ils se trouvaient vraiment comblés. C'est ainsi qu'ils ont décidé qu'ils vont signer avec la dame et tout et tout. Maintenant, où l'histoire mystique commence maintenant à se dessiner. Quand ils signent comme ça, ils décident qu'ils vont aller habiter là-bas. Dans les enfants que la dame là avait, elle avait un bébé de moins d'1 an. La première nuit, donc, comme ils sont entrés, ils ont aménagé. La première nuit qu'ils ont passé là-bas, l'enfant a pleuré. L'enfant a pleuré. Le genre de pleurer qu'elle dit que madame, quand je regardais mon enfant comme ça, même dans le sommeil, j'avais l'impression qu'il combattait avec quelque chose, mais je ne savais pas quoi faire. Je sentais que mon enfant était en souffrance, mais je ne savais pas quoi faire. Je savais que mon enfant était en difficulté, mais je ne pouvais pas imaginer. Donc, tout est passé dans ma tête, sauf l'hypothèse que un genre. C'est comme ça qu'elle est restée. La première nuit, là, c'est passé comme ça. Toutes les autres nuits étaient comme ça. Au bout d'un moment, voilà, avec les prières et tout, ça s'est calmé. Sauf que la dame me raconte maintenant que ça, c'est ce qu'elle a aussi constaté plus tard. Parce que sur le coup, elle n'avait pas constaté. Sur le coup, après leur aménagement, c'est comme ça que les activités de son mari, petit à petit, ont commencé à descendre. Les activités même qu'elle-même faisait ont commencé à descendre. Les enfants qui étaient intelligents à l'école, à Zambé, les enfants qui étaient intelligents à l'école ont commencé à descendre. C'est-à-dire que tout le positif avec lequel ils ont intégré cette maison-là a commencé à partir. Un jour, premier signe que la sœur, si vraiment elle était éveillée, elle devait comprendre. Parce que dans cette histoire-ci là,
vous allez comprendre que parfois le Seigneur vous parle. Ce n'est pas seulement qu'il vient ouvrir vos oreilles là, il parle que non. Ou bien ce n'est pas que il va venir ouvrir tes yeux comme ça que regarde ceci. Non. Deuxième truc, un jour la sœur est au carrefour parce que notons que pour arriver chez elle, c'est le genre que quand vous arrivez au carrefour, les quartiers résidentiels, elle prend la moto qui peut 100 francs pour qui peut aller la déposer là-bas chez elle. Un jour quand elle est au carrefour, elle prend la moto. Elle monte sur la moto là pendant que le monsieur conduit. Le monsieur lui demande que madame, est-ce que vous allez bien? Elle dit oui, je vais bien. Madame, je n'ai pas l'habitude de vous voir ici là. Est-ce que vous êtes nouvelle dans le quartier? Elle dit oui. Le monsieur dit ah, je m'en doutais parce que moi, mon travail ici, je fais la moto sur ce tronçon-là. Donc, à force d'être ici depuis des années, je pense que je maîtrise quand même le visage de ceux qui habitent dans le secteur. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé si vous êtes nouvelle dans le quartier. Quand le monsieur maintenant part déposer la sœur, il lui demande que madame, c'est dans la maison-ci que vous louez. La dame dit oui. Il dit à la sœur que la maison dans laquelle vous êtes là, vous allez voir les gens, ils sont souvent sur les motos, vous allez les simplifier que oh, il fait la moto. Il peut faire la moto, mais le Seigneur l'a donné un don. C'est-à-dire le genre de don qu'il peut voir, même ce que toi et moi, on ne peut pas voir. C'est comme ça que le monsieur lui dit que madame, la maison dans laquelle vous vivez là, il y a un gros bois là-bas dedans. Elle reste comme ça, elle dit que, ok, comment il me dit la maison dans laquelle je loue, il y a un gros bois. La soeur me dit que sur le pont, pendant que le monsieur est en train de parler, elle ne s'est pas affolée parce qu'elle s'est dit que c'est une sorte de fée. Je ne sais pas si vous avez eu affaire à ça, le genre de fait qu'on te prend comme ça, on te dit que chez toi, il y a ci, il y a ça, il y a ça, il faut qu'on travaille sur toi, va chercher l'argent, machin, machin, genre comme si on t'inoptise en fait. Tu pars prendre tout, c'est quand tu leur donnes qu'ils partent, que tu reviens à toi, tu te rends compte que tu es arnaqué. Donc la soeur, quand le monsieur a commencé ça comme ça, là, dans sa tête, c'était que, le monsieur s'il veut déjà m'arnaquer, il veut déjà m'amener dans ça. Donc, elle dit qu'elle n'a pas prêté attention. Le monsieur ne faisait qu'insister que dans cette maison, il y a un bois. Et dans cette maison, les gens qui viennent ici, là, ils ne peuvent même pas durer plus de 2 ans. Vous êtes là depuis quand? Elle dit au monsieur que ça fait quelques mois que je suis là. Il lui répète encore. Tellement le monsieur a constaté que la soeur s'en foutait royalement que il a insisté. Elle n'a pas compris. Dans sa tête, c'était que c'est chez moi que tu vas venir manger ton argent aujourd'hui. C'est comme ça qu'ils se sont séparés. La soeur me fait comprendre qu'au fil du temps, les cafards dans la maison là, les cafards dans la maison là, tu pouvais faire même une soupe aux cafards. Les cafards dans la maison là étaient comme le sucre que tu jettes par terre, la façon dont les souris viennent s'entasser là, vous voyez la fréquence des cafards là. Elle dit qu'elle a appelé les gens, on a même désinfecté, les cafards étaient toujours là. Entre-temps, l'odeur qu'elle avait ressentie au début, si vous vous rappelez, le premier jour, quand son mari, elle, y partait visiter la maison, elle me fait comprendre que après qu'ils aient aménagé dans cette maison là, l'odeur là, tous les samedis soirs, tu pourrais croire qu'on a quelqu'un et on a mis là-bas. Ça sentait. On me disait qu'elle se voyait toujours obligée de verser des petits tubes pour désinfecter les toilettes parce qu'elle se disait que c'était bloqué tout le temps. Payer les gens pour qu'on débloque tout le temps. On disait que non, madame, vos toilettes ne sont pas bloquées, vos toilettes n'ont aucun problème. Et c'est comme ça qu'au fil du temps, sa situation et son mari ne s'arrangeaient pas. Un jour, comme ça, dans ses marches, elle a décidé qu'elle va aller chez un prêtre pour essayer de se confier et tout. Quand elle arrive chez le prêtre, là, elle explique. Le prêtre là, lui dit que ma fille, où tu habites là, il y a un bois là-bas. La même chose que le persécuteur l'avait dit. La soeur dit que maman Alicia, quand on m'a dit ça, je vous laisse imaginer un peu le choc que j'ai reçu. Le choc que j'ai reçu parce que entre le temps où le persécuteur l'avait fait comprendre avec insistance qu'il y a le bois dans ta maison là, et le temps qu'elle est partie dans ses marches atterrir chez le prêtre là, ça faisait pratiquement 1 an et demi. Vous vous rendez compte? 1 an et demi. C'est là où le prêtre lui fait comprendre qu'il y a un bois dans cette maison. Et c'est ce bois-là qui vraiment est chargé de vous détruire. Il demande à la sœur que depuis que vous avez aménagé dans cette maison, il n'y a pas eu des changements que vous avez observés sur votre vie personnelle. C'est là où la sœur dit seulement que maman, quand il m'a demandé ça, c'est comme si on ouvrait seulement mon ventre et mon gosier que
parle. Elle a commencé à expliquer au prêtre comment ses activités ne marchent plus. Comment elle perd l'argent, même souvent sans s'en rendre compte. Comment est-ce que son mari, rien ne va. Même les petits trucs qu'il pouvait faire, il avait comme ça rien. Pas d'opportunité, pas d'ouverture. Le monsieur dit que oui. Si je vous ai demandé ça, c'est parce que je suis en train de voir, le Seigneur me révèle que c'est le bois là, qui est là, qui puise vos énergies, qui est là, qui puise vos chances, qui puise tout ce que vous avez de bien. Il poursuit en demandant que, et au niveau des enfants, vous n'avez rien constaté, vos enfants sont toujours aussi dynamiques qu'avant. C'est là où elle ouvre encore son gossier et dit que, hé mon père, les enfants, mes enfants que j'avais, qui avaient la joie de vivre, chaque jour mes enfants sont seulement comme, je ne sais pas, ils n'ont plus cette joie de vivre là, ils ne sont plus trop gais, ils sont constamment malades, l'enfant même qui ne dort pas. C'est là où elle me dit que le prêtre lui demande que ma fille, quand le Seigneur vous parle souvent, vous ne voulez pas comprendre pourquoi. Votre bébé que vous avez vous a alerté depuis la première nuit sur cette histoire. Pourquoi vous n'avez pas voulu comprendre? Dès la première nuit, votre bébé vous a alerté. Et en plus de votre bébé, le Seigneur a utilisé un bercement pour vous alerter. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre? Vous-même, il vous a alerté depuis le premier jour que vous avez mis votre pied dans cette concession. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas comprendre? C'est là où elle dit que quand le prêtre l'explique, tu sais, elle se rappelle comment la fois où elle avait rencontré la mère avec son mari qui sont partis pour visiter la maison, la sensation qu'elle avait eue comme si elle traversait dans un autre monde, les frissons et tout et tout. Le prêtre lui dit que oui, depuis le départ, le Seigneur vous parle. Les odeurs et tout ça, il dit que maman Alicia, je t'ai dépassé. Tout ce que le monsieur là disait, je lui ai même pas dit rap. Et ce n'est même pas quelqu'un qui me connaît ou qui peut connaître une personne qui me connaît. Je lui ai dit que ma soeur, il y a certains hommes de Dieu ici là qui sont encore vrais. Il y a certains hommes de Dieu ici là qui sont vraiment dotés de l'onction divine. Moi, je pense que c'est ça. Sinon, tout ce que tu m'expliques là, si c'est pas ça, est-ce qu'il est magicien pour savoir? C'est là où elle a poursuivi en me disant que le monsieur lui a dit, ok, le degré que je suis en train de voir que vous êtes déjà dedans là, la seule chose qui peut vous libérer de là, serait que le bois qui est là-bas, il puisse rire. Parce que si le bois là ne rit pas, même si c'est que vous quittez la maison là, ça ne va rien changer à votre situation. La seule chose qui peut changer votre situation, c'est que le bois là, on conjugue son nom au passé. C'est là où il expliquait à la dame comment faire. Il lui a donné le sel béni, il lui a donné l'eau bénie, il a expliqué les versets des prières qu'elle doit faire. Je vous ai dit que quand ils avaient aménagé l'odeur là, ça venait maintenant tous les samedis. C'est là où le prêtre fait comprendre à la sœur qu'au fait, quand l'odeur là vient tous les samedis à une certaine heure de la nuit, c'est parce que à l'heure là, le truc là sort là-bas pour se positionner au plafond. Voilà encore un autre truc que vraiment... Oh, Seigneur, Seigneur, partagez la vidéo. Partagez cette vidéo. Un autre truc encore que je me suis préservé de vous dire dès le départ et que je vous dis à cette partie. Où la sœur habitait, dans les toilettes de sa chambre là, au plafond là-bas, il y avait le plafond, c'était pas bien fait, donc il y avait une petite ouverture là. Donc à chaque samedi que elle va rester avec son mari et ses enfants, qu'ils soient dans la chambre et que la porte de la douche est fermée, ou qu'ils soient au salon et qu'ils commencent à humer l'odeur là, c'est parce que le bois là qui était d'en bas là-bas où on s'assoit pour faire nos besoins là, pour monter, entrer au plafond là-bas afin de pouvoir bien les aspirer. Je suis dépassée. Vous croyez que c'est fini? L'autre virage est en train de venir. Restez connectés. J'ai dit, si vous n'avez pas le temps pour suivre la vidéo, là, mettez en après. Mettez en après. Donc, partagez-la comme vous voulez, comme vous pouvez. Partagez-la parce qu'à travers vous, le salut de quelqu'un peut venir. Il y a plusieurs qui sont dans des logements bizarres comme ça. Il y a plusieurs qui achètent des terrains déjà gâtés. Et pourtant, ils auraient pu être sauvés par leur intuition. Et pourtant, s'ils suivent des vidéos comme ceci, ça peut développer un peu leur curiosité, développer un peu leur intuition. Donc, comme je disais, le prêtre fait comprendre à la dame là que quand tu entends les odeurs le samedi là, chaque samedi à telle heure là, c'est parce que ça quitte là-bas pour monter en haut. Et quand vous dormez là, ça va faire les tu vous prend vous. C'est là où elle dit encore que oui, les samedis, il y a trop de bruit au plafond.
On a eu appelé la bailleresse pour se plaindre de ça. Elle disait que non, ça peut être peut-être les souris et tout et tout. Bref, à chaque fois qu'on appelait pour se plaindre de ça, elle faisait tout sauf nous prendre au sérieux. Quand la sœur maintenant a pris tout ce que le prêtre lui a donné et a commencé à appliquer comme il a demandé d'appliquer, il a dit à la sœur que je préfère que ce que je te demande de faire, que tu le fasses en journée. Et avant de le faire, je préfère que tu sois avec des gens. Parce que ce que je te demande de faire là, je suis sûre que comme tu vas même rentrer là, si tu décides de faire ça maintenant, ou que le bois là soit, ça va sortir et se montrer. Et soyez prêts pour pouvoir finir avec. Donc, cherche vraiment des gens qui sont courageux, qui n'ont pas peur. Qu'une fois que ça va montrer sa tête comme ça, là, vous finissez avec. C'est comme ça qu'elle dit au prêtre, ok, papa, j'ai compris. Elle rentre maintenant sur le chemin du retour. C'est comme ça qu'elle appelle son mari. Elle explique la situation à son mari. Elle explique la situation à son mari. Quand elle explique la situation à son mari, elle lui dit, ok, viens aussi avec certains de tes frères. Quand elle finit, c'est comme ça qu'elle appelle aussi de son côté. Elle appelle ses parents. Elle explique s'ils peuvent venir aussi avec certains de ses frères aussi. C'est comme ça que tous ils se retrouvent. Quand ils se retrouvent, on a pris les enfants, on allait laisser chez sa grande sœur. Tous les enfants sont allés chez sa grande sœur, donc ils sont restés là-bas. C'était seulement elle, son mari, les frères de son mari, la famille de son mari, elle, son père, sa mère, ses frères et ses sœurs. Bref, les enfants n'étaient plus là. C'est là où maintenant, elle sort le sel béni, elle sort l'eau bénie, elle sort les versets de prière. Le prêtre avait demandé que quand elle va faire ça, qu'elle ferme toutes les ouvertures. Elle ferme tout et la seule ouverture qu'elle laisse ouverte, c'est la porte d'entrée. Parce que quand elle va commencer à faire ça, le truc là aura envie de sortir. Donc, il va sortir par la seule ouverture et qu'il soit préoccupé parce que s'il ne réussisse pas à rip ça là, qu'elle sache que pour elle, comme ça là, jusqu'à ce que ils vont rap, ça sera seulement bizarre. Et même ses enfants avec, parce que ça aussi, puiser des enfants. La sœur me fait comprendre que quand ils étaient prêts comme ça, quand ils ont tout fermé et tout, c'est comme ça qu'elle a commencé à procéder comme le prêtre avait dit. Elle est partie mettre l'eau bénie sur les toilettes. Elle est partie mettre le sel béni sur les 2 toilettes. C'est comme ça qu'elle sort. Elles attendent devant la porte. Quand elles attendent devant la porte, elle est maintenant avec les prières. Tout le monde maintenant, ceux que je vous ai cités là, chacun, ils sont à gauche, ils sont à droite. Voici la porte à gauche et à droite en position seulement de pap, pap, pap. Quand elle commence à prier comme ça, elle dit que madame, je vous assure, c'était comme si un tsunami venait, on comprenait seulement les tout. Tiens, l'affaire là était en train de sortir des toilettes là. C'est comme ça que ça faisait seulement les tout. Quand ça arrivait à l'entrée là, on a tac ça. Pendant qu'ils ont tac ça, c'est comme ça qu'il y avait plusieurs morceaux de ça. Et dans une des parties là, est sortie une boîte dans laquelle ils ont constaté qu'il y avait un papier dedans. Quand ils constatent qu'il y a un papier dans la boîte là, c'est comme ça qu'elle appelle le prêtre, que mon père, j'ai fait ce que tu m'as dit, on a réussi à finir avec ça. Mais on se rend compte qu'il y avait une boîte là-bas avec un papier. On a peur, est-ce qu'on doit toucher ça ou pas? Le prêtre lui dit que ma fille, touche ça. Parce que ce que tu vas voir dans la boîte là, ça te concerne, ton mari, toi et tes enfants et les anciens locataires de cette dame. Ouvre ça. Ouvre ça. Tu es couvert par le sang de Jésus. Je te demande d'ouvrir ça. Et quand vous allez ouvrir, après avoir fait et la boîte et le papier là et le bois là, vous les mettez le feu, non, vous les brûlez en même temps. C'est comme ça que quand il raccroche avec le prêtre, son mari porte les gants, il ouvre la boîte. Sur le papier là, il dit qu'il voit une succession de noms qu'il ne connaissait pas, une succession de noms qu'il ne connaissait pas, une succession de noms qu'il ne connaissait pas. Arrivé vers la fin maintenant, il voit son nom, le nom de sa femme, le nom de ses enfants jusqu'au nom du bébé. Il dit qu'il était choqué. C'est là où maintenant eux tous ils se regardent. Il leur a fallu un peu de temps pour comprendre que si c'est nos noms qui sont à la fin ici là, et que c'est nous qui sommes dans la maison là maintenant, ça veut dire que tous les noms qu'on voit en haut là, c'est le nom de ces anciens locataires. Quand ils décident maintenant de brûler ça, tout ça là comme ça là, la bailleresse est sortie de nulle part.
Elle est sortie de nulle part. Donc, vous voyez, le Jacques qui conduisait seulement, c'est comme s'il était dans Fast and Furious, peut-être 10. Arrivez, freinez, vous. Ouvrez le portail, entrez. Agitez, s'agiter, s'agiter. Comme tout le monde savait déjà de quoi est-ce qu'il s'agissait et à qui appartenait ça, c'est comme ça que la famille du gars a bloqué la dame. Mon cher, pour pouvoir brûler le bois là, la boîte là et les noms là, c'est comme si la mère là était dotée de la force de Sangano. C'est comme si la mère là était dotée de la force de San Francis Gano, je vous le dis en vérité. La femme me fait comprendre pour que mon mari et ses frères réussissent à maîtriser la femme là. Ce n'était pas facile. Quand il brûle ça, la femme a commencé à crier que vous m'avez fini, vous m'avez fini, vous m'avez fini. C'est là où elle-même maintenant, elle ouvre sa bouche, elle parle. Que si j'avais su que ça allait se passer comme ça, je ne vous aurais pas donné ma maison. Le jour qu'on s'est rencontrés, j'étais en route, en train de marcher. Et puis, mes génies m'ont dit que je dois venir vers vous parce que vous avez une très grande destinée, parce que vous êtes des élus et qu'avec vous, je vais avoir beaucoup de choses. C'est pour ça que je vous ai abordé. Et quand je vous ai abordé, ça a été très facile. Machin, machin. Le jour que vous avez senti les odeurs là, vous n'avez pas constaté. C'était un samedi. Et les samedis, mon truc là, ça sort. Donc ça s'apprêtait à sortir. C'est pour ça que ça sentait comme ça. Machin, ce n'est pas comme ça que ça devait se passer. Ce n'est pas comme ça que ça devait se passer. Non, ce n'est pas comme ça que ça devait se passer. Donc, crier, ce n'est pas comme ça que ça devait se passer. C'est comme ça qu'elle tombe elle-même. Elle rip. Vous voyez les choses comme ça. Adama, on peut faire ça. C'est comme ça qu'elle tombe elle-même. Elle rip. Dans ça là, comme ça, la soeur me fait comprendre qu'elle a appelé encore le prêtre. Le prêtre lui a dit, ok, ma fille, donne-moi l'indication pour arriver chez toi et personne ne bouge de là, je dois venir vous sanctifier. C'est comme ça qu'elle a indiqué au prêtre comment arriver chez elle. Quand le prêtre est arrivé, mais il a fait la prière, sanctifier la maison, sanctifier, sanctifier. Il a dit que la cendre de son truc, c'est là, allez chercher un coup d'eau et vous jetez là-bas. Et en jetant, vous dites que tous ceux qui ont été impactés par la magie de cette femme-ci, tous ceux qui ont été impactés par son bois, tous ceux qui ont été impactés par tout ce qu'elle faisait de mauvais, vous êtes libres au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Il a expliqué à la sœur qu'en faisant comme ça, tous ceux qui étaient là avant vous, dont elle avait bloqué les destinées, dont elle avait bloqué leurs chances pour elle, pour eux ainsi que pour les enfants, sont libres. C'est vrai, ils ne vont pas vous connaître. C'est vrai, ils ne vont pas savoir que vous les avez libérés. Mais l'Éternel n'oublie pas et je vous assure, ce qui s'est passé là, ce n'était pas la volonté de Dieu. Si vous n'avez pas été choisi, les choses ne devaient pas se passer comme ça. Ça devait se passer plus pire. C'est là où la sœur me fait comprendre que le prêtre maintenant lui dit que ce cas qu'il arrive là, ce n'est pas la première fois qu'il a des cas comme ça. Qu'il y en a certains qui partent sur les terrains comme ça, avant de vendre les terrains, ils enterrent des fétiches. Fétiches dans lesquels quand tu viens comme ça, tout ce que tu fais ne va pas prospérer. Tu peux même venir comme ça, là, ça prend même le ventre de ta femme. Vous cherchez l'enfant jusqu'au jour où vous allez vous en rendre compte que où vous avez construit là, c'était un endroit gâté où vous avez construit là, tant que vous n'enlevez pas ça là, elle va rester comme ça. Qu'il y a plusieurs choses ici d'ailleurs, que maintenant pour aller habiter quelque part, cherchez un prêtre, il vient sanctifier. Renseignez-vous un genre, parce que nous sommes des Africains, on a d'abord notre culture avant que renseignez-vous pour voir si tout va bien. Et même quand vous vous renseignez, ayez vraiment confiance en où vous partez. Parce que parfois même il n'y a rien. Mais la personne chez qui vous partez voit ce potentiel en vous, vient maintenant mettre pour lui. Vous avez entendu l'affaire là. Alors là, c'était l'histoire de la sœur qui vraiment, je pense que ça va enseigner plus d'entre nous. Je pense qu'il y a plusieurs qui ne s'en rendent pas compte, mais quand ils intègrent un certain lieu, ils intègrent un certain endroit, voilà, un nouveau truc, et que tout va mal dans leur vie, ils vont penser à tout, à la tante paternelle, la grand-mère maternelle, l'oncle qui a fait ceci. Mais peu sont ceux-là qui réfléchissent que, mais est-ce que où je suis venu habiter là, c'est bien? Est-ce que où j'ai construit là, c'est bien? Est-ce que où je me trouve là, c'est bien? Si vous faites partie de ces gens-là,
Quand vous êtes devant une situation, avant de vous alerter, avant d'accuser la famille paternelle, la famille maternelle, ou bien je ne sais quel oncle du village là, vérifiez d'abord que l'environnement dans lequel vous êtes est un environnement sain. L'environnement dans lequel vous êtes est un environnement purifié où le Seigneur monte et descend de jour comme de nuit. Vous comprenez un peu? Voilà. Alors, l'histoire d'aujourd'hui m'a été contée par une de nos abonnées. Une abonnée qui vraiment nous suit de manière très assidue. Elle m'a dit quand elle est entrée dans mon inbox que voilà, madame, je ne voulais pas vraiment le faire. Mais quand je vois les témoignages que les gens te confient ici, là, au quotidien, je me rends compte que oui, moi aussi, je peux le faire. Parce que s'ils prennent tous les risques que cela peut prendre, que cela peut causer et tout pour pouvoir te raconter leur histoire afin que tu la racontes à ta communauté et aux gens qui vont te découvrir dans le futur, c'est parce qu'ils veulent vraiment aider le prochain, c'est parce qu'ils veulent vraiment sensibiliser. Alors, elle a dit que dans cette logique-là, elle nous confie son histoire. Alors, si vous aussi, vous avez des histoires mystiques à nous confier ou des histoires vraies à partager avec nous, que vous savez que ça peut aider, que vous savez que ça a un très gros caractère de sensibilisation, voilà, d'information, partagée avec nous et aussi d'éducation partagée avec nous. Parce que ici, là, je pense que nous sommes déjà une communauté. Si d'autres prennent le courage de nous raconter leur histoire, malgré le fait souvent qu'on s'entend peut-être à ne pas donner certains détails ou bien à ne pas entrer trop en détail, genre je survole certaines parties. Malgré ce fait-là, si c'est la personne dont on raconte l'histoire là qui connaît, il va savoir, même si j'ai tourné comment que ça peut être son histoire. S'ils prennent tous ces risques-là parce qu'ils veulent aider leur prochain, vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Parfois, c'est à travers vos histoires comme ça que le Seigneur vous utilise pour sauver d'autres personnes. Vous êtes là, vous serrez ça en bas là-bas. Pourquoi? Partagez avec nous. Entrez dans mon WhatsApp, ça ne mange pas de pain. Ce sont que des audios à la suite duquel je vous demande est-ce que je publie vos audios ou alors je m'approprie de l'histoire un peu comme ce que je viens de faire de la sœur et je parle parce que oui, la sœur m'a raconté son histoire. C'est moi qui est venu maintenant vous raconter. Et aussi, je vous en prie, parfois, soyez clément avec moi parce que il y a certains détails que quand je vous raconte une histoire, je peux oublier. Ce n'est pas mon histoire, c'est pas moi qui l'ai vécu. Parce que si c'est une histoire que moi-même j'ai vécue, c'est clair que où il y a le i, je vais savoir qu'il y a le i, où il y a le point virgule, je vais savoir qu'il y a le point virgule. Mais quand c'est l'histoire des gens, je m'efforce à retenir ce qu'il y a à retenir. Je m'efforce à prendre le plus d'informations qui vous aideront. Ce qui fait que parfois je peux oublier certains détails. Mais il y a certaines personnes ici en commentaire qui ne me lâchent pas. Il y a certaines personnes ici en commentaire qui n'apprécient même pas le peu que je fais de pouvoir déjà retenir des audios des gens. De pouvoir retenir ça comme ça là est devenu vous dire, même si c'est que j'oublie certaines parties, c'est sur les parties là que peut-être j'ai oublié, peut-être qu'il y a une partie d'un bon virage, là on va me dire que l'histoire que je mens. Donc, je vais rester comme ça, inventer les histoires que je mens. Ça veut dire que moi, même si je mens très bien, hein, si c'est ce que vous me dites, sincèrement, arrêtez. Je m'efforce vraiment à ce que je puisse vous transmettre le plus dans ce que je reçois en inbox. Et vous, je vous demande au quotidien et je n'arrêterai pas. Encouragez-moi avec un like minimum. Je comprends que vous puissiez être occupé et tout, mais appuyez comme ça ne mange pas de pain. Un like, un partage et un abonnement. C'est ma manière à moi de savoir que vous aimez ce que je fais. C'est ma manière à moi et à la manière même de ceux qui nous confient leur histoire de savoir que oui, des gens vraiment sont très reconnaissants de leur partage. Les gens vraiment sont très reconnaissants des risques qu'ils prennent de partager cette histoire-là avec nous. Alors si toi, tu t'y prêtes déjà au jeu de liker, de partager et que tu es déjà abonné, je te remercie. Si toi aussi tu nous regardes et que tu n'es pas encore abonné, comme je dis toujours, même si ma tête s'il ne te plaît pas, abonne-toi pour comprendre les réalités de cette vie. Abonne-toi pour comprendre les histoires vraies et mystiques que les gens vivent à l'instant T0 qui pourront t'aider. Si l'histoire d'aujourd'hui ne t'a rien appris, l'histoire de demain peut t'apprendre quelque chose. C'est comme ça y est.
C'est de ça qu'il s'agit. Je vous souhaite une excellente soirée, voilà, ou un bonjour en fonction de où est-ce que vous m'écoutez une fois de plus. Merci. Bye bye. À la prochaine. Prenez soin de vous. Priez sans cesse. Soyez prudents. Merci. Vraiment la famille, voilà encore une histoire comme celle que j'ai l'habitude de vous raconter ici. Quand on vous dit les histoires, il y a certains qui sont toujours là pour dire que ah, tu as inventé. Il y a certains qui sont toujours là pour me raconter ce qu'ils vont me raconter. D'autres, au lieu de s'attarder même sur le détail, tu sais que je donne en fait l'histoire, même ils vont s'attarder autant pour moi sur les détails qui n'ont rien à voir avec l'histoire ni d'Adam ni d'Ève. Concentrez-vous. Tu vas peut-être raconter une histoire, tu fais l'erreur de la ville. On va venir te porter sur ça que le nom de la ville, c'est plutôt ceci. La commune, c'est plutôt cela. C'est ça que vous voulez comprendre. Ouais, restons concentrés. Partage ces vidéos à quelqu'un que tu sais qui a besoin d'écouter ça là pour l'instant. C'est de ça qu'il s'agit. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de venir nous confier vos histoires vraies ou mystiques. N'oubliez pas. Voilà.